Bonjour chers élèves, alors on va résoudre l'exercice numéro 1 concernant la série de transfert d'énergie dans un circuit électrique. Alors on commence par lire l'énoncé de cet exercice. Un moteur fonctionne sur une tension U égale à 12 volts et le courant qui le traverse est I égale à 2,5 ampères. La première question, quelle est l'énergie utile produite par le moteur? Deuxième question, déterminer la puissance produite par le moteur. Calculer la puissance utile reçue par le moteur, sachant que la puissance thermique dissipée par effet Joule est 11 watts. Quatrième question, déterminer l'énergie utile produite par le moteur et l'énergie dissipée par effet Joule à l'intérieur du moteur pendant 1 heure de fonctionnement. Calculer le rendement du moteur. Alors, on commence par la question numéro 1. Alors, la question numéro 1, elle demande de déterminer l'énergie utile produite par le moteur. Alors, on a déjà vu dans le corps que le moteur ici dans l'exercice, il joue le rôle d'un récepteur. Donc, si on a un récepteur ici, donc on considère ici un récepteur. Donc, on va faire ce qu'on appelle le bilan énergétique ou bien le bilan de la puissance. Ici, les récepteurs reçoivent ce qu'on appelle l'énergie électrique. Après, elle donne l'énergie utile et l'énergie dissipée par effet de Joule, ce qu'on appelle l'énergie thermique. Donc la première question, elle demande quelle est l'énergie utile produite par le moteur. Donc concernant le moteur, l'énergie produite par le moteur, c'est ce qu'on appelle donc la première question. Donc l'énergie produite par le moteur et l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Deuxième question. Donc, deuxième question, elle demande de déterminer la puissance produite par le moteur. Donc, deuxième question, la puissance produite par le moteur. Donc, deuxième question, 2. On a la puissance produite par le moteur, c'est PE égale à U fois I, c'est-à-dire le produit de l'intensité du courant fois la tension électrique. Donc, application numérique, PE égale U, d'après l'énoncé des exercices, égale à 12 volts, c'est-à-dire 12, fois l'intensité de courant électrique, c'est 2,5 ampères. Donc, on va multiplier par 2,5 ampères par calcul numérique. On trouve 30 watts. 30 watts. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc la question numéro 3, il demande de calculer la puissance utile reçue par le moteur, sachant que la puissance thermique dissipée par effet Joule est 11 watts. Donc on a déjà calculé dans la question numéro 2 la puissance produite par le moteur. Et ici, d'après l'énoncé d'exercice, on a la puissance thermique dissipée par effet Joule.
Donc on peut utiliser ce qu'on appelle la conservation de la puissance, ou bien ce qu'on appelle le bilan de la puissance, ou bien selon la loi de conservation de la puissance. Donc troisième question, 3. Selon la loi de conservation, selon la loi de conservation de la puissance, on a, d'après l'exemple précédent, on a déjà fait le bilan énergétique. C'est la même chose pour le bilan de puissance. Alors la puissance, on a la puissance, c'est-à-dire la puissance qu'il reçoit le moteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la puissance électrique, égale la puissance utile, et la puissance utile pour le moteur, c'est ce qu'on appelle la puissance mécanique, M, plus la puissance thermique dissipée par effet de Joule, notée par PTH. Donc, d'après cette relation, on cherche quoi? On cherche à déterminer la puissance mécanique, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la puissance utile reçue par le moteur. Donc, d'après cette relation, on a P mécanique, PM, égale à quoi? Égale à PE moins PTH. Alors, application numérique, PM égale P électrique, la puissance électrique, on a déjà calculé dans l'exercice de la question 2, donc égale à 30, c'est-à-dire 30 watts, moins la puissance dissipée par effet de Joule. Donc la puissance dissipée par effet de Joule, c'est, d'après l'énoncé de l'exercice, c'est 11 watts, donc moins 11 watts. Donc 30 moins 11 watts, c'est 19 watts. Alors maintenant, on passe à la question numéro 4. Donc la question numéro 4, il demande de déterminer l'énergie utile produite par le moteur et l'énergie dissipée par effet de Joule à l'intérieur du moteur pendant 1 heure de fonctionnement. Donc on sait que l'énergie, dans le cas général, égale à la puissance fois delta T, ou bien l'énergie égale à la tension fois l'intensité de courant fois delta T, c'est-à-dire la durée. Donc ici on peut utiliser la puissance fois delta T. Donc la question numéro 4. Donc l'énergie mécanique égale à quoi? Parce que ici il demande de déterminer l'énergie utile. L'énergie utile pour le moteur, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique égale à la puissance mécanique fois delta T. Donc d'après cette relation, on passe directement à l'application numérique, parce que toutes les données existent, donc on a déjà le fait. Donc l'énergie mécanique, la puissance mécanique, c'est 19 watts, c'est-à-dire c'est 19 fois delta T. Et c'est d'après l'exercice, on a la question, on va calculer la question pendant une heure de fonctionnement. Donc on va convertir cette heure en secondes pour trouver l'énergie en puissance, c'est-à-dire une heure fois, donc on va convertir une heure au seconde. C'est-à-dire une heure, dans une heure, il existe 3600 secondes. 3600 secondes. Donc égal à combien? Par le calcul numérique, donc égal à 6,84 fois 10 à la puissance 4 joules. Parce que ici, le temps en secondes, c'est le temps en secondes, donc l'énergie doit être en joules. Ça, c'est la première partie dans cet exercice. La deuxième partie, il demande de déterminer aussi l'énergie dissipée par effet de Joule. Donc, pour calculer l'énergie dissipée par effet de Joule, c'est la même chose. Donc, WTH
égale à la puissance thermique, TH, fois delta T. C'est-à-dire dans la même durée. Donc, égale à 11, d'après l'énoncé d'exercice. Ici, la puissance thermique dissipée par F joule, c'est 11 watts. Donc, c'est 11 fois delta T, c'est-à-dire fois 3600 secondes. Donc, par l'application numérique, égale à quoi? Donc, 11 fois 3600 égale à 3,86 fois 10 à la puissance 4 joules. On passe maintenant à la question numéro 5. Alors, pour la question numéro 5, il demande de calculer le rendement du moteur. Alors, d'après la leçon, ou bien le cours, donc la question numéro 5, le rendement, on peut le noter L, ou bien ρ, ou bien mu, égale à quoi? Égale à la puissance utile. Et c'est d'après l'exercice, c'est la puissance utile pour le récepteur, c'est la puissance mécanique. C'est ce qu'on appelle la puissance reçue, c'est ce qu'on appelle la puissance électrique. Donc, égale à la puissance mécanique, on a déjà le calculé. Donc, la puissance mécanique, c'est 19 watts. 19 watts, c'est-à-dire 19 sur la puissance électrique. Donc, la puissance électrique, on a déjà le calculé dans la question numéro 2, c'est 30 watts, c'est-à-dire c'est 30. Égale, donc 19 sur 30, donc par calcul, donc égal à 6,33 fois 10 à la puissance moins 1. Or, le rendement sans unité, mais on peut l'écrire sous la forme d'un pourcentage. Donc, on peut écrire égal à directement 63,3 fois %. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous forme d'un pourcentage. Alors, on a terminé pour cet exercice. Alors, à l'exercice 2, Inch'Allah.